Le cochon est un animal qu'il est interdit de manger dans l'islam. Ce n'est pas seulement le prophète Mohammed qui l'a mentionné dans des hadiths, mais même le Saint-Coran aussi a mentionné dans de nombreux versets. C'est une espèce de la famille des porcins, la femelle adulte est la truie, le mâle est le verra. Il peut vivre jusqu'à 25 ans en moyenne, mais les animaux destinés à la viande sont généralement abattus vers l'âge de 6 mois, il est vivipare. La viande de porc n'est pas consommée aussi par les juifs, certains courants chrétiens comme l'adventisme comportent aussi cet interdit. Il y a ceux qui verront ce hadith et considéreront ce dicton mauvais pour un prophète. Mais cela n'est pas étrange pour un prophète, car les prophètes sont connus pour leur rigueur concernant les commandements et les interdictions de Dieu, ils ne plaisantent pas. Nous nous éloignerons un peu de l'objet des animaux, pour nous référer à un verset du Saint-Coran énonçant quelque chose comme ça. Il y avait ceux qui ont précédé le prophète Mohammed, avec un discours comme ça, c'est le prophète Jésus, et le prophète David. Cette série est pour les hadiths du messager, mais nous ne voulons pas des certaines choses ont compris incorrectement. Le cochon est animal carnivore, et avec une alimentation variée, ils peuvent très bien vivre en mangeant des végétaux, céréales, racines, tubercules, baies, ou des animaux, vers de terre, escargots, carcasses. C'est l'une des raisons qui en font un animal interdit de manger dans l'islam. Parce qu'il est carnivore, et mange tout ce qu'il trouve comme des cadavres. Il existe de nombreux autres animaux qu'il est interdit de manger dans l'islam. Et le hadith résume ces animaux. Le hadith est clair. Toutes les bêtes de proie à accros sont interdites de consommation. Ils utilisent leurs griffes pour tuer leurs proies, ce sont des prédateurs carnivores. Comme les loups, les lions, l'ours, etc. Ainsi que tous les oiseaux avec des griffes prédatrices. Comme les faucons, l'aigle, autour des palombes, etc. Selon des études récentes, il a été démontré que la plupart de ces animaux prédateurs sont affectés par diverses maladies, et y compris le cochon, tel que Trichinella, est un genre de nématode. Le cochon, renard, loup, l'ours, moufette, raton laveur, rat et autres petits mammifères, et les humains aussi. Mais les humains n'infectent pas avec ce malade tant que ces animaux ne sont pas consommés. Une des solutions pour éviter cette maladie est une bonne cuisine. C'est ce qui a été indiqué précédemment. Comment empêcher un animal de manger sa nourriture préférée? C'est difficile. Parmi les symptômes que le virus affecte, la fièvre et les douleurs musculaires. Il y a une autre maladie, le téniasis. Mais cela affecte les cochonnes et les vaches. Mais avec les cochonnes sont plus dangereuses que les vaches. Et une bonne cuisine, et haute température sont ce qui est recommandé dans ce cas également. Des symptômes, comme des douleurs abdominales, des nausées, de la diarrhée ou de la constipation, environ après 8 semaines de la consommation la viande, des symptômes apparaissaient.
Ces symptômes peuvent persister jusqu'à la mort du ténia à la suite d'un traitement. À défaut de prise en charge thérapeutique, le ténia peut survivre pendant des années. Ténia solium, sans traitement, persiste généralement 2 à 3 ans. Pour les oiseaux, il existe des types d'oiseaux consommés pour les êtres humains. Mais selon l'hadith précédent, il est interdit d'en manger dans l'islam. Comme les chauves-souris sont des animaux carnivores. Ils ont des griffes pour attraper sa nourriture, qui se compose des insectes, tels que les mouches. Cet animal fait partie des possibilités qui pourraient être à l'origine de la transmission du coronavirus, Covid-19, à les humaines. C'est une possibilité très probable. Et il y a beaucoup de rapports qui soulignent ceci. Le serpent est aussi l'une des possibilités de transmission du virus à l'homme. Le virus qu'il a répandu actuellement dans le monde. Et tous ces animaux sont interdits de manger dans l'islam, et il n'y a pas de contestation à leur sujet. Dans la vidéo précédente, il a mentionné des animaux qui peuvent être consommés dans l'islam, avec sans problème, comme les vaches, les moutons, les chameaux et les poulets, etc. Cependant, il existe des cas exceptionnels, dans lesquels ces animaux ne peuvent être consommés. Une séquence est expliquée par le hadith suivant. Le hadith a dit qu'il est interdit de consommer des animaux qui mangent de la saleté, et il est également interdit de monter dessus, ou de consommer son lait. C'est l'une des raisons pour lesquelles les vaches sont infectées par des germes, et des virus. Comme le cochon, on recommandait de l'empêcher de manger des carcasses. Mais le cochon reste totalement interdit dans l'islam, même si l'éleveur est capable de l'empêcher de manger de la crasse. Le hadith a dit également, la référence à la viande d'âne, que les êtres humains utilisent est montée. Il est interdit de les consommer le mulet, et l'âne. Et le cheval, est un animal qui peut être consommé. Pour le cheval, il n'a pas mentionné dans ce hadith, mais il a mentionné dans un autre. Il existe d'autres cas dans lesquels il n'est pas permis de manger l'animal, même s'il s'agit de l'un des animaux autorisés à être mangés. Comme le cas que nous avons également évoqué dans la vidéo précédente. L'animal il ne doit pas mourir de souffrance. Et cette situation peut se produire pendant le tir de lui, et il doit être abattu, s'il est retrouvé encore en vie. Et un autre cas, c'est le cadavre, qui a été mentionné dans le hadith précédent. Même si c'était une vache ou un mouton. Il y a d'autres cas. Mais dans le Saint-Coran. Les autres cas, et les 2 cas que nous avons indiqués maintenant, seront évoqués dans une autre vidéo. Avant la fin de cette vidéo, nous mentionnerons certains des hadiths, que nous avons mentionnés dans cette série uniquement verbalement, et nous ne les avons pas mis à la vue. Dans la première vidéo, le hadith du messager, est le chat buvant dans récipient à partir duquel, il effectue ses ablutions. Et dit c'est un animal pas impur. Le hadith de l'homme et le chien qu'ils avaient soif. Hadith, lavez le bol si le chien en boit. La troisième vidéo, la souris et la transmettre des virus vers les aliments. À travers les hadiths, il est clair que l'islam a donné à tout son droit, même la petite fourmi ne l'a pas oublié, et lui a interdit de le tuer sauf pour une raison, qu'il s'agit est nuisible. Et le musulman, doit se méfier de la nourriture qui n'est pas autorisée à manger. Il y a un hadith qui dit, le Dieu ne répond pas à la supplication, de celui qui mange l'interdit. Et
Vous trouvez que la plupart des gens se plaignent du manque de réponses, et disent que le Dieu n'existe pas. La personne rationnelle doit trouver où se trouve le défaut, et peut-être est avec beaucoup des défauts, et il ne connaît pas ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et c'est la dernière vidéo de cette série. Mais les vidéos des animaux en islam ne sont pas encore terminées, il y aura une deuxième série, et elle sera légèrement différente de celle-ci. À bientôt.